il faut, pour faire profiter de tous ces acquis, travailler. C'est comme ça qu'on fait de tous les pays de la Terre. Hein. Mais les Africains croient que travailler, l'argent pour faire le développement industriel, les chemins de fer, les banques. C'est la révolution industrielle. Tu vois? Après, ils ont aboli. Quand on n'a plus besoin de l'électricité maintenant, ça devient lourd. On a aboli, pas par plaisir, mais parce que ce n'est plus utile. Tu vois? Et aux États-Unis, c'est la même chose. Pendant 4 siècles, tu travailles pour quelqu'un, mais l'esclavage, ce n'est pas travailler dur. C'est pas ça l'esclavage. Aujourd'hui, les gens travaillent dur, vous ne sont pas esclaves. L'esclave, c'est que tu travailles, tu n'as pas un seul sens. Oui, tu n'as pas de salaire. Tu n'es pas payé, c'est un travail gratuit pendant 4 siècles. Tu coupes la canne à sucre gratuitement, tu fais le coton gratuitement, tu fais le café gratuitement, et si ça me plaît, je te vends à un autre. Donc, tu ne payes pas quelqu'un et tu le vends ou tu l'achètes. Un être humain qui est au rang d'un cheval ou d'un bœuf, pas plus. Tu vois? Et c'est ça. Un blanc fait l'amour avec une esclave, le blanc ne reconnaît pas que l'enfant là est son propre sang. Il doit suivre la condition de sa mère esclave. Une femme blanche fait l'amour avec un noir esclave, la femme blanche ne reconnaît pas le sang. Ton propre sang, tu le nies. Voyez-vous? Alors nous, on n'a pas peur de l'histoire. On n'a pas peur. On croit que les choses... Mais il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de confiance entre les peuples, entre les races aujourd'hui. Il faut voir les intérêts Israël et tout, c'est le même peuple. Ils sont tous d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais regarde comme ils se canardent, ils se tuent tous les jours. Tu vois? Les 8, qu'est-ce qu'ils font? Les banques mondiales, qu'est-ce qu'ils font? Le Fonds international. Tu as déjà vu une banque se développer pour quelqu'un? Une banque fait l'argent pour elle-même. Et on te prête l'argent, ils envoient leurs experts avec cet argent-là. À la fin, tu as des dettes, tu ne peux plus payer. Donc, nous avons colonisation. On a traite négrière, travail gratuit en tant qu'esclave, colonisation. Et puis, on est maintenant, on doit des dettes. Tous les États africains sont endettés. Mais écoutez, mais vous ne réfléchissez pas. Esclaves pendant 4 siècles, colonisés pendant un siècle, divisés à Berlin. Les zones d'influence, les bases militaires, les zones culturelles, francophonie, anglophonie, lusophonie, toutes ces choses-là. Bon. Des dettes après 50 ans d'indépendance. Aucun État ne peut payer les dettes. Mais vous croyez l'apartheid? Vous croyez que après ça, là, les mêmes choses, d'où ça vient là? Ils vont changer. Ils vont dire on vous embrasse et c'est fini maintenant. Hein? Ça serait peut-être pire. Avec le nucléaire, avec le sida, avec l'Ebola, avec mais ça serait peut-être pire. Hein? Il est temps de se réveiller, de décider et de tourner le dos à l'Europe. Ils ne pourront jamais aider. C'est une faute énorme de croire que l'Europe, la France, les États-Unis, ces pays esclavagistes vont aider l'Afrique. C'est impossible. Impossible. Ils ne pourront jamais, jamais, au grand jamais, aider généreusement le développement de l'Afrique noire. Jamais, impossible. Ils ne l'ont pas fait pendant 6 siècles, ils ne vont pas le faire pendant 50 ans. Ils ne le feront jamais. Ils vendent les armes aujourd'hui. Est-ce que ça nous tend vers le changement? Même les enfants des présidents vendent les armes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse. L'enfant de Mitterrand a vendu les armes en Angola. Donc, on ne lui a rien dit à l'époque. Et vous croyez que c'est ça le changement? Bon, on prend le diamant. Qu'est-ce qui se passe au Zaïre où tous ces les outils ou tout qui se battent? Hein? On cherche le diamant. On cherche le pétrole au Congo. On cherche tout. Mais vous croyez que la tendance va finir? Mais quand on vous prend l'uranium au Niger, quand c'est fini, on dit bye bye. Ouais. Mais ça ne va pas changer. Il ne faut pas croire que l'Europe, ce n'est pas du racisme, hein, c'est la vraie vérité. Eux le disent. Moi, j'aurais été blanc européen, que je n'aurais pas travaillé pour l'Afrique. Pourquoi? Pour que vous voulez leur demander qu'ils le fassent. Hein? Donc, les Européens, de façon générale, ils n'aideront jamais
au grand jamais, je signe et persiste l'Afrique noire. Jamais. Et c'est une illusion des Africains de croire que ces gens-là, l'Europe va les aider. C'est impossible. C'est même pas dans leur philosophie ou leur vision. Ils n'y pensent même pas, à part les bons mots pour berner les Africains naïfs qui y croient. Nous, c'est la Renaissance, c'est tout. Si on reprend tous ces paramètres négatifs que vous venez d'énumérer, est-ce que vous pensez qu'une véritable renaissance de l'Afrique est possible? Oui, en fait, ce n'est pas réellement des paramètres négatifs, hein. C'est des paramètres réels. C'est ça la réalité aujourd'hui. Bon, maintenant, l'Afrique, c'est quoi? Tu vois, aujourd'hui, les Américains croient que l'Afrique équatoriale, forestière, cette Afrique-là sera le poumon de l'humanité. Demain, à cause de la pollution partout. Donc la forêt équatoriale africaine va sauver encore l'humanité. Et les Américains veulent investir beaucoup d'argent pour préserver ces forêts, pour etc. etc. Voilà. Donc l'Afrique est riche. Le diamant du monde, les émeraudes, toutes ces choses-là, hein, l'uranium, tout ça, le continent africain est la réserve mondiale. En or, hein, en pétrole, en tout ce que vous voulez. L'Angola, on se bat en Angola pas pour rien. C'est des Koweït. Au Congo, c'est pareil. Au Gabon, c'est pareil. Le Nigeria, c'est le pétrole. Dans le Sahara, le désert, il y a du pétrole partout. Donc, on a le pétrole partout. Tu vois. On a des mines de diamants. Hein. On est fournisseur de ces biens-là. Bon, sans compter que nous avons des savanes, on a des Sahel, on a des forêts, on a des pâturages, on a des cours d'eau immenses, puissants, les plus puissants du monde. On peut faire des barrages. Un seul barrage peut électrifier toute l'Afrique noire. Les barrages d'Inga, au Zaïre. On a des barrages, des possibilités d'avoir l'électricité presque gratuite. Et partout. Et vous, l'énergie solaire, n'en parlons pas, le soleil est où? Si nous sommes bien noirs, c'est bien une cause naturelle. Et le soleil ne peut pas manquer dans cette explication. Donc nous sommes les fils du soleil. Le soleil est là, nous sommes les fils et les filles du soleil. Le soleil est là avec nous. Nous avons des lacs immenses. Nous avons des... Aujourd'hui, c'est quelle musique? Supprimez tous les noirs à vos Jeux d'Europe ou d'Afrique ou aux Jeux olympiques. Les Jeux deviennent absolument ternes et insignifiants. Il n'y a plus de beaux coureurs, il n'y a plus de beaux marathons, il n'y a plus de beaux lanceurs de disques, il n'y a plus de beaux sauts en hauteur. Que ce soit la Grande-Bretagne qui gagne, c'est un noir. Que ce soit la France qui gagne, c'est un noir. Que ce soit les États-Unis qui gagnent, c'est un noir. Même le patinage. Hein? Mais le basketball, ils sont super champions. Hein? C'est le Jordan, c'est le Sheikh O'Neal, c'est les Kobe Bryant, c'est des super. Les super, ce qu'on appelle super, la musique, n'en parlons pas. C'est la créativité en permanence. Hein? Et la beauté du corps féminin. Cette beauté ne peut être que noire. Parce qu'ils font le racisme, c'est tout. C'est tout. Sinon, toutes les Miss seraient même du tiers-monde. Hein? Ça serait des Indes, des Indiens ou des Africains. Ils suppriment, hein, mais quand ils donnent de temps en temps, ils sont parfois obligés. Mais autrement, la créativité, ceux qui inventaient le jazz, les musiques. Donc, voyez, vous avez de quoi vous faire pour votre sécurité. Il faut faire l'Afrique, parce que l'Afrique sera la sécurité des Noirs en Europe, la sécurité des Noirs aux Antilles, dans les Caraïbes, la sécurité des Noirs dans les Amériques. Parce qu'ils auront moins quelque part. Et nous, les Africains aussi qui habitent là-bas, doivent changer. Cette Afrique n'appartient pas aux Camerounais, aux Sénégalais, aux Gaulois qui habitent là-bas. Elle appartient à tout Noir. Ils doivent avoir des passeports. Ils doivent avoir gratuitement le pays là où ils veulent aller. Hein? Mais Steve Wonder, il est au Ghana. Il habite le Ghana, il a construit au Ghana. Il va de temps en temps aux États-Unis chanter, avoir un peu de revenus. Il habite le Ghana. Il a fait un choix.
Il est chez lui. Il n'a pas moins de droits que les Ashantis qui habitent là depuis des siècles. Il a les mêmes droits exactement, les mêmes propriétés. Il achète sa terre, il bâtit sa maison, il vit là, il fait ce qu'il veut, comme n'importe qui. Il est citoyen américain, bon, il va là-bas, mais il revient. Il n'y a pas de visa pour lui. Il rentre chez lui au Ghana, il a le passeport ghanéen. C'est comme ça qu'on doit faire. Parce que les Noirs aussi sont riches aux États-Unis. Les Noirs aussi sont riches en Afrique. Il y a l'argent, il y a des milliardaires. Alors, mais tout ça, en fait, rien ne nous manque. L'intelligence ne manque pas, les matières premières ne manquent pas, la créativité ne manque pas. Hein?